Frères et sœurs, bonjour. Je vous souhaite le bienvenu dans notre dévotion matinale de ce jour. Je suis le pasteur Arnaud Bompolonga de la communauté CFN Réma et je partagerai avec vous ce matin sur Jean chapitre 1, le verset 2. Lisons. Elle était au commencement avec Dieu. De qui la Bible parle-t-elle? De la parole. La Bible indique que la parole, depuis les origines, avant même la création, elle était avec Dieu. Elle a assisté à l'existence de toutes choses, car c'est par elle que tout fut créé. Nous la voyons dans Genèse chapitre 1, le verset 3, lorsque Dieu sortit la première parole pour la création de l'univers. Que la lumière soit. La lumière n'était pas le fruit du hasard. Dieu avait soigneusement pensé à ce que ressemblerait la lumière avant de le déclarer. En fin de compte, la Bible dit que Dieu a vu que cela était bon. Par rapport à quoi la lumière fut-elle bonne? Par rapport à ce qu'il avait vu dans ses pensées. La parole est donc l'expression de la pensée. C'est évident que ce que Dieu dit, il le pense vraiment. Raison pour laquelle il n'est pas un menteur, car il dit toujours la vérité de sa pensée. Dans Jérémie chapitre 6, le verset 19, Dieu prend à témoin la terre, car il était sur le point de faire venir le malheur sur Israël. Mais pourquoi? Parce que Israël s'attirait des malheurs en prononçant des paroles de malédiction dans ses pensées. Pas besoin de le dire avec la bouche, Dieu entend la voix de nos pensées. Quelle est la leçon à retenir? Il n'y a pas plus intime à l'homme que sa propre pensée. Notre pensée nous connaît parfaitement. Elle connaît nos faiblesses, nos préférences, nos bêtises, nos peurs, notre force, notre source de joie. Bref, nous sommes amis devant nos pensées. Et nos paroles sont l'expression de ce qui domine dans nos pensées. C'est que nous chérissons et passons plus de temps à y réfléchir. C'est à quoi nous sommes attachés dans nos pensées, nous finissons par les confesser. La parole était avec Dieu au commencement. Elle était intime à Dieu. Et Dieu l'aime. Dieu veille sur sa parole. Et sa parole le connaît au point qu'elle l'a confessé la pensée de Dieu, que la lumière soit. Et toi, à quoi ta pensée s'attache-t-elle le plus? Au bien de ce monde? Aux difficultés qui t'accablent, à la maladie qui te ronge, aux échecs qui envahissent ta vie? Dis-moi, as-tu du mal à faire confiance à la parole de Dieu? Souviens-toi, elle était au commencement avec Dieu et elle est digne de confiance. Prions. Tendre Père, nous reconnaissons l'autorité de ta parole. Ta parole est vraie, elle est certaine, elle ne change jamais. Elle est immuable, elle est insaisissable, incontrôlable. Personne ne peut la maîtriser, personne ne peut la dompter. Toute chose passe, mais ta parole ne passera jamais. Nous mettons notre foi et notre confiance en ta parole, car nous croyons que ce que tu dis, cela arrivera. Ce que tu dis s'accomplira certainement dans nos vies. Merci Jésus pour cette parole qui a été libérée sur nos vies, source de bénédiction et de prospérité. Nous croyons en elle, nous nous appuyons sur elle et nous prospérons grâce à ta parole. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus et rendez-vous demain à notre prochain rendez-vous de dévotion matinale.